Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Ewe mwana mshe wa leo katayari jitowe zidaka ni hondo. Ewe mwana mshe wa dunia maisha ya jana tide ya leo. C'est la vie, elle est ainsi. À chacun son soleil, un jour il brille pour toi, un jour pour moi. Jour faste, jour néfaste, ainsi va la vie. Toi et moi, nous sommes entre ses mains, comme un bateau sur lequel nous nous sommes embarqués. Dès que je me rapproche du port, il s'éloigne de moi. C'est la vie, elle est ainsi. Toujours en elle, cohabitent deux couleurs. Il y a l'ami, il y a l'ennemi, il y a la joie, il y a les pleurs. Un jour vient, un autre s'en va. Il y a la rencontre, il y a la séparation. Telle est la loi de la vie. Dans ce monde, on n'a pas toujours ce qu'on veut. هذه الدنيا هذه هي يوم ليك يوم ليا يوم ليا يوم عليا أنا وانت بين يديها هذه الدنيا هذه هي كل ما نقرب من المرسى نلقاه بعيد عليا هذه الدنيا هذه هي ديما فيها زوج الوان فيها الصاحب فيها عديان فيها فرحة فيها بكية زاد اليوم ورحل غدوة فيها لقاء فيها فراق هذه هي سنة الحياة وحتى واحد مصايبها كيما يبغيها Amis de Tranche de vie, je me trouve aujourd'hui à l'entrée de la rue Eugénie-Cotton, près de la petite place qui reçoit le marché de Chamiers, le petit marché de Chamiers. Et je suis dans le bureau d'un organisme qui s'appelle Démarche. Cet organisme, je vais demander à Cécile, qui s'en occupe, de nous dire à quoi il sert et depuis quand il fonctionne. Bonjour, alors je m'appelle Cécile Millet, je suis la responsable et l'animatrice de l'Espace Démarche. Alors l'Espace Démarche a été créé en 2009. C'est un espace qui est réservé uniquement aux femmes de la commune. Les femmes viennent dans cet espace pour chercher de l'aide administrative, du lien social. Il y a un petit déjeuner tous les vendredis matins pour accueillir les femmes qui le désirent. Et on peut discuter de tout, des problèmes que peuvent rencontrer ces dames. Voilà. Et concrètement, quel genre de démarche faites-vous ? Qu'est-ce que vous faites exactement pour les aider dans leur vie quotidienne ? Alors en fait, c'est un lieu où on peut venir sans rendez-vous. Elles peuvent demander toutes des choses complètement différentes. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être un accompagnement physique, c'est-à-dire que je peux les accompagner à des rendez-vous si elles ont des problèmes de langue. Après, je peux les orienter vers des institutions qui sont déjà sur la commune ou sur Périgueux. Donc voilà, c'est un lieu où on peut trouver des tas de choses. Enfin, c'est surtout du lien social. C'est beaucoup de lien social et de l'aide. C'est un lieu de rencontre et de soutien. Voilà, c'est un lieu de rencontre et de soutien, d'échange. C'est informel. En fait, au départ, le but, c'était de pouvoir arriver à attirer des femmes qui n'ont pas qui sont isolées ou qui sont arrivées récemment sur la commune.
Et qui se trouvent dans une situation d'isolement, par exemple, parce que ce sont des mères célibataires? Pour la plupart, enfin, il y a beaucoup de mères célibataires, c'est vrai. Et des mères ce sont des femmes qui ont des fois des problèmes avec la langue française, enfin qui ont des problèmes, qui ne maîtrisent pas complètement la langue française. Donc elles ont besoin d'aide, que ce soit de l'aide, effectivement, comme je le disais, administrative, la rédaction de courrier. Elles ont besoin d'être épaulées parce qu'elles n'ont pas de famille sur Périgueux ou sur Coulommiers-Chamiers. Est-ce que votre organisme est en lien avec d'autres organismes de la commune, d'autres services de la commune? Bien sûr, puisque cet organisme, c'est l'espace des marches, dépend de la mairie de Coulommiers-Chamiers. Moi, on travaille tous ensemble avec les autres institutions, le chemin, le CCAS. Le CCAS, vous pouvez traduire, s'il vous plaît? Alors, le Centre communal d'action sociale, qui accueille toutes les personnes de la commune, les hommes et les femmes, et qui s'occupe d'aide légale et d'aide facultative. Merci Cécile. Je vais maintenant me tourner vers les dames qui sont là. Alors, les dames qui sont venues boire une tasse de café ce matin, échanger, rencontrer leurs copines ou les personnes qu'elles voient tous les jours. Il y a là Malika. Farida nous a quittés parce qu'elle est partie au travail. Cécile est là. Marie-Suzanne. Marie. Certaines sont timides, elles ne veulent pas parler, mais on va arriver à les faire parler. Oui. Alors je vais commencer par Cécile. Cécile, dites-moi ce que vous venez chercher ici quand vous venez boire une tasse de café et puis manger une petite viennoiserie. Oui. Concrètement, en dehors de rencontrer des amis, quel service attendez-vous de démarche? Oui, d'abord c'est un espace de convivialité. Et on se sent, quand on vient, on se sent à l'aise entre nous. Et Cécile, c'est elle qui nous soutient. Même dans les démarches, si on ne peut pas faire des courriers, elle peut nous les faire. Donc, même parfois dans l'emploi, elle nous oriente de partir voir des organismes qu'on a envie et elle les connaît. Donc, c'est comme ça que ça se passe. À l'heure actuelle, vous êtes en activité, vous êtes en recherche d'emploi? Oui, je suis en recherche d'emploi. Je veux faire la formation d'AMP. Donc, j'attends que le concours, c'est à Champs-Sévinel que ça va se passer. Donc, je veux le faire et après peut-être trouver du travail. Parce qu'il faut que je me forme. Je peux vous demander quelle est votre origine? Oui, je suis d'origine camerounaise, donc je vis à Coulommiers-Chamiers. Ça va faire depuis 2011. Donc j'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Et voilà, donc ça se passe bien ici. Et vous avez des enfants qui sont scolarisés déjà sur la commune? Ils sont scolarisés sur la commune et voilà. Donc ça se passe bien et j'aime bien ma commune. Jusque-là, tout va bien. Oui. Merci Cécile. Je vais me tourner maintenant vers Marie-Suzanne. Oui. Marie-Suzanne, alors vous êtes, je crois que vous avez des relations de parenté avec Cécile. Oui, Cécile, c'est une nièce, oui, voilà. Je m'appelle Marie-Suzanne, je vis à Coulommiers-Chamiers depuis 2006. Voilà, donc je suis maman de 3 enfants. Mes enfants ont été scolarisés à Jean Moulin. J'ai ma dernière qui a 13 ans et demi, voilà, qui est à La Roche-Beaulieu. Voilà. Alors, quand vous venez à l'espace des marches, vous venez pourquoi exactement? L'espace des marches, c'est un endroit qui nous permet de se retrouver entre femmes et parler d'un peu de rien, un peu de tout. Voilà, Cécile, c'est notre confidente. Elle connaît chacune de nous en même temps en respectant notre vie privée, quoi. C'est pas quelqu'un qui va divulguer ce qu'on... Voilà, on lui parle, ça reste entre nous, quoi. Chacune de nous a ses problèmes personnels qui lui sont personnels. Donc, elle essaie de nous reconforter, quoi. Donc voilà, vous échangez des petits secrets de femmes, mais en même temps, vous venez chercher des solutions à des petits problèmes concrets de la vie quotidienne, faire une démarche, faire une lettre, choses comme ça. Oui, Cécile nous aide dans les démarches, elle essaie de nous orienter tout. Voilà, donc
Voilà, donc on vient de temps en temps, tous les vendredis, quoi. On vient tous les vendredis, donc c'est fluide. Le vendredi, deux fois, il y a beaucoup de monde. D'autres vendredis, comme les gens, on n'a pas les mêmes emplois du temps, on veut dire les mêmes obligations. Il y a d'autres qui sont les mamans, avec les enfants en bas âge, donc ce qui fait qu'il faut récupérer, il faut remettre les enfants, donc ça crée... Concrètement, quels sont les problèmes que vous avez affrontés comme mère de plusieurs enfants? Actuellement, vous êtes en activité ou en recherche d'emploi? Moi, je suis en recherche d'emploi. Je fais de l'aide personnalisée à Jean Moulin. Et mon contrat était fini. J'ai fait une requalification. Je suis assistante comptable. Là, je voulais finir mes modules de l'ASCA, mais il s'est avéré que le conseil général ne finance plus. Donc là où moi je me trouve là, j'ai plus de formation. Je voulais compléter mes modules, finir mes modules. Financièrement, je peux pas. Voilà, donc ma référente d'insertion m'a appelé hier pour me dire, c'est plus possible. Donc moi, à l'heure où je suis là, je ne sais pas quoi faire. C'est vrai qu'en ayant les enfants en bas âge, j'avais le problème de garderie, il fallait payer, il fallait bosser. C'est tout un tralala. Maintenant où je veux m'insérer, j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de financement. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je suis obligée de rester chez moi. Moi, je ne peux pas payer une formation de 4 000 €. Je n'en ai pas. Voilà. Donc, vous êtes confronté à des problèmes sérieux actuellement, mais vous vous battez. C'est-à-dire que vous cherchez à sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'est-ce pas? Oui, je cherche à m'en sortir. Je suis aidée par Sabrina du Centre social. Voilà, elle m'aide à faire les démarches et tout. Mais là, jusqu'à présent, on ne voit pas de porte de sortie. Parce qu'en contrat pro, il n'y a personne qui veut me prendre. Voilà, avec l'âge et tout ça, les choses ne s'arrangent pas, quoi. Voilà, malgré les démarches, malgré les lettres de courrier et tout, ça reste un peu bloqué. D'autant plus que le tertiaire, apparemment, sur la Dordogne, ça ne marche pas trop. Mais moi, étant mère de famille, je ne pouvais pas me délocaliser du jour au lendemain. Malika, il faut nous dire quelques mots. Je vais vous tendre le micro maintenant. Malika, je le précise en introduction de cette petite émission, vous avez entendu un poème de Malika Abad qu'elle a lu en langue arabe. Malika a publié un recueil de poèmes qui s'appelle Poèmes pour l'étranger et ça a été publié en 2012. Et dans ce livre, il y a donc les poèmes de Malika, écrits en langue arabe, et puis une traduction qui est due à Amina Barat. Et donc, ces poèmes pour l'étranger, eh bien, Malika donc, les a écrits en se souvenant de son pays, et puis en décrivant un petit peu les problèmes qu'elle rencontre, sa nostalgie, etc. Malika, vous venez à Démarche. Pourquoi? Qu'est-ce que vous venez chercher à Démarche? Je viens pour voir Cécile, pour elle aide-moi pour faire Démarche. Pour moi, elle est comme un guide, c'est ça. Donc vous venez chercher du lien, comme disait Cécile tout à l'heure, mais aussi des démarches. Mais pour quel problème? Qu'est-ce que vous avez à résoudre? Quels sont vos problèmes? Des fois, elle aide-moi pour chercher des choses comme... ça veut dire pour voir des rendez-vous sur l'Internet aussi. Comme moi, je connais pas utiliser bien l'Internet. Elle m'a montré comment je fais tout ça. D'accord. Mais vous savez qu'il y a une formation à l'utilisation d'Internet au Centre social Saint-Exupéry. Oui, mais ici, je trouve Cécile, elle est seule, mais à Centre social, il y a beaucoup de monde. Ah. Oui, c'est ça. C'est plus facile ici. Oui, à Centre social, c'est mélangé. Il y a des enfants, il y a des hommes, des femmes, personnes âgées. Ici, il y a Cécile, c'est tout. C'est ça. C'est la vérité. Et puis, vous pouvez rencontrer aussi vos copines et discuter avec elles. Oui, c'est ça. Non, ici, on sent qu'on est libre entre des femmes, c'est tout. Comme aujourd'hui, normalement, vous êtes homme, normalement, tu n'as pas le droit pour vous. Normalement, ici. Je ne devrais pas être là. Bon, donc... Parce qu'elle écrit des marches pour les femmes. Très bien. Bon, écoutez, je vais m'en aller, alors le plus vite possible. Vous êtes la bienvenue. Malika, dites-moi un petit peu, votre situation à l'heure actuelle, vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 enfants, oui. Et vous avez... Vous êtes... Oui, je ne parle pas bien le français, mais je comprends les français. Il y a combien de temps que vous vivez en France et vous vivez à Coulommiers-Chamiers? Peut-être 8 ans. J'ai 8 ans ici en France. Oui. À Chamiers, oui, à Chamiers. Oui. Oui.
Et autrement en France depuis plus longtemps? Peut-être 2 ans. 12 ans, 12 ans. Actuellement, vous êtes en recherche d'emploi aussi? La vérité, je ne peux pas trouver un emploi avec mon foulard, ça, c'est la vérité. Ah. Oui, parce que moi, je porte le foulard. Oui, vous portez le foulard et on vous a dit qu'avec le foulard, vous ne pouvez pas avoir d'emploi. C'est difficile, oui. Oui. Oui, mais ce n'est pas interdit pour j'ai écrit des poèmes. Est-ce que vous avez l'intention d'écrire autre chose que les poèmes? Vos souvenirs d'enfance, par exemple? Oui, moi j'ai écrit, ça veut dire j'ai écrit beaucoup de choses. Ça veut dire j'écris pas, c'est tout pour moi, qu'est-ce que moi je souffre, mais j'écris même si je regarde des choses, de souffrance de les autres, c'est ça aussi. Vous avez fait des études prolongées en Algérie? Vous avez fait de longues études? Jusqu'à terminale, j'ai fait, ça veut dire j'étais jusqu'à le terminal chimie. Oui. En chimie. Oui. Et alors, comment vous est venu ce goût de l'écriture et de la poésie? Un jour, vous avez dit, tiens, je suis inspiré, je vais écrire. Non, à l'âge de 11 ans, je trouve que moi j'ai écrit des poèmes. C'est ça. Ah, vous avez commencé dès l'âge de 11 ans à écrire des poèmes? Oui. Très bien, donc c'est votre passion, c'est votre passe-temps favori? Oui. Vous lisez de la poésie d'autres auteurs? Non. Non. La vérité, non. Vous êtes créatrice et c'est tout. Oui, la vérité, non, je lis pas d'autres poèmes, mais j'écoute des chansons. Parce que moi, mon poème, quand j'ai écrit, je chante. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous chanter une petite chanson Non. Non? Non. Non? Non, non. Non, refus absolu de chanter. Bon, je crois que Malika m'a dit que là, j'étais quand même un peu de trop, donc je vais m'orienter vers la sortie. Mais auparavant, avant de nous quitter, je vais demander à Marie-Suzanne et à Cécile de nous faire une petite conclusion dans la langue du Cameroun. Oui. On n'est pas comme ce point. Allez-y, Marie-Suzanne, racontez-nous votre petite histoire, la petite histoire que vous m'avez racontée tout à l'heure. En langue camerounaise? Bien entendu. Ah, d'accord. Bon, nous ne harahi. On ngira buruan taban kan le yem anehño baleng ño orol kireño aburo lukur abagan cour de cour ataka papa kabi. Ce qui veut dire, donc, cet oiseau qui tout le temps demandait toujours qu'on lui donne quelque chose à manger. Lui, il ne cherchait rien, mais un jour, alors, il a demandé de trop et on lui a lancé un appât qui lui a rendu maigre. Mais nous, on n'est pas comme cet oiseau-là qui veut toujours, on attend qu'on nous donne, que nous-mêmes, on ne puisse pas faire quelque chose. Voilà, nous retrouvons la conclusion du poème de Malika tout à l'heure. Dans la vie, il faut se battre. Il ne faut pas attendre simplement d'être comme ça, comme le petit oiseau, alimenté par les autres. Mais il faut continuer à se démener pour survivre. Et c'est un petit peu là, dans cet espace démarche, ce que font toutes ces femmes qui cherchent à sortir de leurs difficultés, avec l'aide de Cécile, en se retrouvant et en discutant amicalement tous les vendredis. Merci, mesdames. Merci. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.